C'est en 2013 que nous avons reçu une mission composée de hautes personnalités au niveau du Burkina pour visiter l'expérience du Burkina Faso en matière de mise en œuvre de la police proximité. C'était au moment où j'étais en train d'élaborer la doctrine. Donc, ils sont arrivés, on leur a expliqué un peu la problématique qui a prévalu à l'adoption de cette politique sécuritaire et on les a amenés également visiter les communautés qui ont déjà organisé cette police proximité. Ils ont tiré des enseignements. Après cela, d'ailleurs, il y a un expert qui est venu les accompagner ici sous l'égide du PNUD, commissaire Zagré, qui les a accompagnés pendant près d'une année à la mise en place de cette police de proximité. Alors, quand ils sont venus au Burkina, on les a mis dans une communauté qui était d'ailleurs en avance par rapport à l'État burkinabé. Voilà, donc ils sont au nord, ils avaient déjà mis en place des structures qui travaillaient dans le cadre de la prévention. Et ce n'est qu'en 2005 qu'on a expérimenté cela au Burkina, alors que ces communautés avaient mis en place des structures depuis plus de 10 ans. Donc, ça a été comme ça, ils ont pu avoir un peu de l'expérience du Burkina Faso. Ils ont poursuivi avec leur réalité pour pouvoir mettre en œuvre leur police de proximité. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à ce sujet, c'est que véritablement cette police de proximité, sa réussite, c'est véritablement partie des communautés. Partie des communautés, parce que l'erreur qu'on commet, même au niveau du Burkina, quand on a mis en œuvre le premier plan quinquennal 2005-2009, à l'évaluation, on s'est rendu compte qu'effectivement, les communautés avaient un certain nombre de valeurs, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de savoir-faire qui étaient beaucoup plus adaptés à leur contexte que ce que l'État a conçu au niveau de l'administration publique. Donc, l'essentiel est de véritablement partir avec les communautés, à partir de ce qu'elles ont comme expérience, parce qu'il faut éviter de réinventer la roue. Il faut éviter chaque fois de concevoir les choses entre quatre murs et d'aller vers les communautés pour expérimenter. Partons construire avec les communautés. Tout le monde est unanime pour dire que pour réussir la police proximité et bien d'autres projets de développement, il faut co-construire avec les communautés. Au niveau de l'Est, qui est actuellement infesté par les attaques terroristes, il y avait donc des structures communales de sécurité qui avaient initié des forums entre différents villages qui se retrouvent dans un village. Et après l'invitation du village donné, pour discuter des problèmes de sécurité. Chaque village prend la parole pour expliquer, voilà, chez nous, il y a telle pratique, il y a tel problème, par exemple, de vol de bétail, de vol de suicide, d'agression des femmes. Et à la fin du forum, tout le monde prend une décision, des perspectives justement de solutionnement à ces problèmes. Alors, lors d'un des forums, au niveau de l'Est, les populations se sont rendues compte qu'il y avait du vol de bétail. Alors, ils se sont posé la question, alors ce vol de bétail, personne n'a déjà vu un présumé voleur de bétail conduire le bétail vers justement une localité voisine. Alors, de là, ils sont allés pour dire que mais, donc, le bétail volé ne sort pas de nos localités. Alors, le bétail volé va où? De réflexion à réflexion, ils sont arrivés à dire que donc le bétail volé reste dans les villages. Les villages où? Donc, dans les étapes, dans les enclos, ils ont regardé comment la configuration des enclos était. Tous les enclos des éleveurs étaient des enclos fermés. Alors, ils ont décidé lors de ce forum-là d'intimer l'ordre, entre guillemets, aux communautés, de réduire la hauteur de leur enclos, de sorte que si quelqu'un passe, il puisse voir l'intérieur de l'enclos. Alors, donc, ils sont répartis dans les différents villages. C'était une trentaine de villages dont les délégués sont allés donner l'information et les communautés ont adhéré à la décision. Donc, 72 heures qu'ils ont eu comme délai pour justement changer la configuration des enclos. Et je vous dis, le lendemain, il n'y a plus de vol. Une semaine, 2 semaines, alors que tous les jours, il y avait des vols de bétail. Et ils ont pu justement résoudre le problème de vol de bétail. Il y a deux exemples au niveau du Burkina. Le premier exemple, les communautés avaient déjà mis en place des organisations officiellement reconnues qui travaillaient à la prévention de l'insécurité, toute forme d'insécurité, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y avait cette réalité qui était là avant la mise en œuvre de la police proximité. Mais cet exemple que je viens de donner par rapport au vol de bétail, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la police proximité, puisque chaque communauté met en place un comité local de sécurité. Pour le cas de la police proximité au niveau du Burkina, il n'y a pas de policiers de proximité. C'est les communautés qui mettent en place la structure. Tous les policiers, tous les gendarmes sont formés à la police proximité. Et ils ont pour rôle d'accompagner les structures que les communautés ont mises en place dans le cadre de la prévention de l'insécurité. Alors, donc, dans le cadre, alors, il était prévu des sessions mensuelles pour ces comités locaux de sécurité. Mais pour le cas de l'Est, ils ont inventé la formule du forum qui rassemble une multitude de villages autour des problématiques sécuritaires. Et c'est eux qui ont pris la décision sans la participation d'un acteur de l'État, sans police, sans gendarme. Ils ont réussi.
Et justement, ça fait école. Les autres ont dit si c'est ça, nous aussi, on va inventer des formules locales qui nous permettent véritablement de faire des analyses, de faire des diagnostics qui nous permettent de déboucher sur des solutions durables à nos problèmes de sécurité. Il y a eu plusieurs cas où on avait même signalé la présence, dans les années 2000-2005, la présence de Acme au niveau du nord du Burkina. Si on l'appelle à l'époque, les différentes coopérations ont fait rapatrier leurs compatriotes et ils sont allés rencontrer les administrateurs, les agents administratifs au niveau de la région qui ont convoqué les coopéraux, ils ont discuté et ces coopérations ont fait ramener leurs compatriotes parce qu'avec l'existence de ces structures-là, ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de menace terroriste. Pour que vous voyez jusqu'à quel point les gens avaient une certaine confiance à ces structures-là. Ça même, c'était avant la mise en œuvre de la plus flexibilité. Maintenant, ce sont les communautés qui mettent en place, avec l'accompagnement de l'État, et les communautés fonctionnent sur la base de leurs propres moyens. L'État ne fait qu'apporter la formation, apporter l'appui technique, l'encadrement technique, et puis les communautés s'en chargent du reste. Les communautés ont d'ailleurs dit qu'elles n'ont pas besoin de financement de l'État. Elles n'ont pas besoin de financer parce que si on parle de prendre en charge certains frais, certaines prestations, les gens vont se mobiliser sur la base de ces intérêts pécuniaires. Donc, ils ont dit non, on travaille sur la base de nos moyens propres et c'est une base de durabilité.